Saviez-vous que le Portugal possède sa propre version du célèbre char Léopard 2A6? Et ce n'est pas tout, il existe de nombreuses autres machines puissantes dans leur arsenal. Alors aujourd'hui, nous allons toutes les découvrir en comptant à rebours les 10 véhicules militaires les plus puissants de l'armée portugaise. Numéro 10. Panhard Mons D. Compact, fiable et étonnamment agile, le Panhard Mons D est l'un des véhicules blindés les plus légers de l'armée portugaise. D'origine française et introduit en 1989, ce véhicule a été conçu principalement pour la reconnaissance et les missions de sécurité intérieure. Mesurant un peu moins de 4 mètres de long et pesant 3,5 tonnes, le Mons D offre une bonne mobilité tactique pour sa taille. Il peut atteindre une vitesse de 4,25 km/h et parcourir jusqu'à 500 km avec un plein, ce qui le rend parfaitement adapté au déploiement rapide et aux patrouilles frontalières. Bien que faiblement blindé, il bénéficie d'un profil bas et d'une grande maniabilité dans les environnements urbains étroits ou les terrains accidentés. L'armée portugaise s'est appuyée sur 38 de ses unités pour assurer une capacité de réponse rapide, là où des véhicules plus lourds seraient superflus. Numéro 9. HMMW M1150 et ENA2, le High Mobility Multipurpose Wheel Vehicle, ou HMMW 1150 et UNA2, est une plateforme d'origine américaine devenue un symbole mondial du transport tactique moderne. L'armée portugaise exploite une petite flotte de 17 unités, déployées principalement pour le transport léger, les patrouilles et les fonctions de commandement. Introduit en 2009, ce modèle offre une meilleure protection et une capacité de charge accrue par rapport à ses prédécesseurs. Avec une longueur de presque 5 mètres et une masse de 4,7 tonnes, il trouve un bon équilibre entre protection et mobilité. Doté d'un moteur de 190 chevaux, il atteint une vitesse de 113 km/h et possède une autonomie de 400 km. Bien qu'il ne soit pas conçu pour le combat en première ligne, sa polyvalence en fait un outil essentiel pour de nombreuses missions, notamment dans les opérations de maintien de la paix et les conflits de faible intensité. Numéro 8. Eurovamtac ST5 BN3. L'Eurovamtac ST5 BN3 représente une évolution moderne et prête au combat dans la flotte de véhicules blindés légers de l'armée portugaise. Fabriqué en Espagne et introduit en 2018, ce véhicule tactique à haute mobilité constitue une réponse robuste aux exigences contemporaines du champ de bataille. Les forces portugaises utilisent 139 de ces unités pour des missions de reconnaissance, de soutien d'infanterie et d'opérations spéciales. Longue de 5,3 mètres et pesant 8,3 tonnes, il est nettement plus lourd et mieux protégé que les versions précédentes. Avec ses 268 chevaux, il peut atteindre une vitesse de 135 km/h et dispose d'une impressionnante autonomie de 600 km. Sa conception modulaire permet de nombreuses configurations, des stations d'armes aux versions de commandement et de communication. Cette adaptabilité fait du ST5 BN3 un élément central de la mobilité militaire moderne, alliant agilité et blindage solide, capable de résister aux explosifs légers et aux armes légères. Numéro 7. M113A2. Peu de véhicules blindés ont une histoire aussi longue que celle du M113 d'origine américaine, et sa variante M113A2 continue de faire ses preuves dans l'armée portugaise. Ce transport de troupes blindées entièrement chenillé a été introduit pour la première fois en 1977 et reste l'un des principaux véhicules d'infanterie mécanisée, avec 205 unités toujours en service. Mesurant presque 5 mètres de long et pesant 11,7 tonnes, il offre une mobilité protégée à l'infanterie sur une grande variété de terrains. Il peut atteindre une vitesse de 67 km/h et parcourir 480 km avec un plein, ce qui lui assure une bonne flexibilité tactique. Sa motorisation de 215 chevaux lui permet d'obtenir des performances correctes en tout terrain. Malgré son âge, le véhicule a été modernisé avec un meilleur blindage et de nouveaux équipements. Il reste apprécié pour sa fiabilité, sa simplicité d'entretien et sa capacité à transporter les troupes en toute sécurité dans des zones hostiles tout en fournissant un appui-feu de base. Numéro 6. Meton 6. Le M100 6 est une variante spécialisée de la série M113, conçue pour servir de porteur de mortier automoteur.
Le Portugal possède 18 de ces véhicules, adaptés au fil du temps pour des rôles de tir indirect. Introduit en 1996, le M106 a les mêmes dimensions et le même poids que le M100 13A2, mais il embarque un puissant mortier de 120 mm, permettant à l'infanterie d'engager des cibles au-delà de la ligne de vue. Son moteur de 215 chevaux offre une vitesse maximale de 67 km/h et une autonomie de 480 km, ce qui lui permet de se repositionner rapidement entre deux missions de tir. Bien que faiblement blindé, il n'est pas conçu pour les combats en première ligne, mais plutôt pour fournir un appui-feu mobile depuis l'arrière. Le M106 représente une capacité essentielle dans les opérations interarmes, fournissant un tir de suppression et une interdiction du champ de bataille avec une grande flexibilité. Numéro 5. Commando V150. Le Commando V150, introduit en 1967, est l'un des plus anciens véhicules blindés encore en service dans l'armée portugaise, mais il joue toujours un rôle clé grâce à sa polyvalence et sa robustesse. Ce véhicule blindé à roues d'origine américaine mesure 5,6 mètres de long et pèse environ 8,5 tonnes. Malgré son âge, il peut encore atteindre une vitesse maximale de 99 km/h et dispose d'une autonomie remarquable de 800 km. L'armée portugaise utilise environ 80 de ces véhicules, souvent déployés pour la reconnaissance, l'escorte ou les missions de police militaire. Avec une puissance de 155 chevaux, le V150 n'est ni le plus rapide ni le plus moderne, mais sa facilité de déploiement et sa conception simple en font un outil fiable dans de nombreux théâtres d'opération. Dans des scénarios de faible intensité, son équilibre entre mobilité et puissance de feu le rend encore pertinent, même des décennies après son introduction. Numéro 4. CAESAR Mk2. Le CAESAR Mk2 est l'un des plus récents obusiers automoteurs à entrer dans les forces d'artillerie portugaises. Développé en France et introduit en 2024, il apporte une puissance de feu de précision à longue portée sur une plateforme hautement mobile. Mesurant 10 mètres de long et pesant 26,7 tonnes, le CAESAR Mk2 est monté sur un châssis à roues, ce qui permet un déploiement plus rapide que les systèmes à chenilles traditionnels. Doté d'un moteur de 460 chevaux, il peut atteindre une vitesse de 100 km/h et a une autonomie de 600 km. Le Portugal a commandé 36 de ces systèmes avancés, en faisant un élément central de la modernisation de son artillerie. Le CAESAR Mk2 est équipé d'un canon de 155 mm, capable de tirer des munitions guidées à plus de 40 km, offrant un appui-feu indirect puissant et précis. Sa grande mobilité permet des tactiques de tir et de repli, réduisant l'exposition aux tirs de contre-batterie. Numéro 3. M100 9A5. Le M100 9A5 est un pilier de l'artillerie automotrice moderne, et l'armée portugaise dispose de 18 de ces systèmes américains améliorés. Introduit en 2019, ce modèle offre un meilleur contrôle du tir, une plus grande portée et une meilleure protection sur le champ de bataille. Il mesure un peu plus de 9 mètres de long et pèse 27,5 tonnes. Son moteur de 440 chevaux lui permet d'atteindre une vitesse de 56 km/h. Son autonomie est d'environ 350 km, ce qui lui donne l'endurance nécessaire pour des missions de soutien prolongées. Armé d'un obusier de 155 mm, le M100 9A5 assure un tir d'artillerie efficace et soutenu dans le cadre d'opérations interarmes. Sa conception à chenilles lui permet de manœuvrer sur des terrains variés, des collines rocheuses aux plaines boueuses. Bien qu'il soit moins mobile que les systèmes à roues comme le CAESAR, son blindage et sa robustesse le rendent idéal pour des zones de combat difficiles. Numéro 2, Pandur II. Le Pandur II est le véhicule de combat blindé le plus nombreux dans l'inventaire moderne de l'armée portugaise, avec 188 unités déployées sous différentes configurations. Fabriqué en Autriche et introduit au Portugal en 2009, le Pandur II est un véhicule de combat d'infanterie à 8 roues, conçu pour la vitesse, la protection et la polyvalence. Il mesure 7,35 mètres de long, pèse 22 tonnes et est propulsé par un moteur de 449 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 105 km/h avec une autonomie de 700 km. Grâce à son design modulaire,
Il peut servir de transport de troupes, de poste de commandement, d'ambulance ou de plateforme de reconnaissance. Les versions portugaises sont souvent équipées de tourelles téléopérées et beaucoup sont amphibies, ce qui accroît leur utilité opérationnelle. Avec un bon équilibre entre blindage et mobilité, le Pandur II joue un rôle crucial dans les déploiements rapides et les tactiques de l'infanterie mécanisée. Numéro 1. Léopard 2A6 PRT. En tête du classement se trouve l'imposant Léopard 2A6 PRT, le char de bataille principal le plus puissant du Portugal. D'origine allemande et introduit en 2008, cette plateforme blindée lourde représente la pointe de la puissance de combat terrestre de l'armée. Longue de presque 11 mètres et pesant 62,5 tonnes, le Léopard 2A6 allie puissance de feu, protection et mobilité. Son moteur de 1500 chevaux le propulse à une vitesse de 72 km/h avec une autonomie de 550 km. Son canon à âme, lisse de 120 mm, peut percer les blindages ennemis les plus résistants, tandis que ses systèmes optiques et de ciblage avancés assurent une précision remarquable de jour comme de nuit. Le Portugal exploite 37 de ses chars, principalement au sein de brigades blindées prêtes à intervenir dans des conflits de haute intensité. Avec son blindage composite épais et ses systèmes de protection actifs, le Léopard 2A6 PRT incarne la domination et la dissuasion sur le champ de bataille moderne. Et voilà mes amis, voici les 10 véhicules militaires les plus puissants de l'armée portugaise. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez encore plus de classements comme celui-ci.